Louis Alliot, le vice-président du Front National, est en direct dans Les Grandes Gueules. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le compagnon de Marine Le Pen. Louis Alliot, êtes-vous choqué par les propos de Jean-Marie Le Pen? Je suis choqué surtout du fantasme qui aujourd'hui occupe l'esprit de vos invités. J'entends un certain nombre de remarques, soit désobligeantes, soit totalement à côté de la plaque. La réaction de Marine Le Pen est venue, je crois, quelques heures après le drame ou le lendemain, et c'était sans équivoque sur la condamnation et de la lâcheté et de l'horreur de l'acte d'un fou, d'un illuminé, et qui peut malheureusement arriver partout dans le monde, comme c'est arrivé d'ailleurs aux États-Unis ou même en France. Donc elle n'est pas d'accord avec son père? C'est pas une histoire de d'accord ou pas d'accord. Marie Le Pen exprime avec ses mots à lui deux choses. Un, c'est un acte terroriste isolé qui est le fait d'un illuminé. Ce n'est pas une organisation criminelle comme peuvent l'être Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes. C'est un fou qui depuis 2002... Pourtant, il a des liens internationaux, votre ami, là, avec l'Angleterre, etc. C'est pas seulement un illuminé, c'est aussi quelqu'un qui repose... Il a reposé son action sur une théorisation d'une théorisation guerrière. Il communique par Internet. Excusez-moi de vous dire, vous avez dit tout à l'heure, le nazi d'extrême droite. Son adoration va à Churchill, va à l'anti-nazi norvégien, et son exemple pour passer à l'acte terroriste est le terroriste écologiste américain Kaczynski. C'est quand même assez éloigné du cliché du... Enfin bon, les chevaliers qu'il a mis en exergue de son travail sont quand même clairement et rappellent tout à fait les chevaliers. Rappellent tout à fait les chevaliers teutons. Excusez-moi. Excusez-moi de vous dire. Vous voyez bien la confusion mentale. Oui, c'est-à-dire vous défendez le nazisme. On a compris. Franc-maçon, protestant, qui fait référence à toutes les idéologies, etc., et qui passe à l'acte. Nous avons affaire à un fou. Un fou, d'accord. Mais la responsabilité du gouvernement norvégien est de n'avoir pas détecté la possibilité de cet individu dangereux, alors que sur Internet, il se répand depuis déjà de très longues années. Claire Aupetit, donc vous voyez bien dans votre phrase, vous appuyez ma thèse, c'est-à-dire qu'ils se sont répartis les rôles. Vous avez Marine Le Pen qui, 24 heures après, évidemment, condamne en dénonçant cet acte infâme, et vous avez 10 jours après son père qui vient pour donner les deux raisons que vous avez fait. Mais vous savez que dans la même phrase, vous avez donné les deux arguments. Est-ce qu'on peut pas dire les deux? Que c'était un fou. Mais Claire, est-ce qu'on peut pas dire les deux? Non, mais je suis d'accord. S'interroger peut-être sur la passivité des autorités norvégiennes et condamner en lui-même l'acte. Mais si Monsieur Le Pen avait justement condamné les deux, et dans son même, avait fait exactement la synthèse, et à la fois en dénonçant le fou qui a fait, etc. Je vous signale qui dénonce il a pas fait, il a laissé à sa fille. Mais vous n'avez pas écouté, chère madame, ce qu'il a dit. Vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez écouté ce que vous avez lu dans la presse. Mais vous ne l'avez pas écouté. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Je peux pas écouter ce que je lis, moi. Parce que deux mots après avoir parlé, il parle d'un massacre, il parle d'un fou, il parle de tout ce dont je viens de vous parler. C'est difficile de dire que c'est pas un massacre. Oui, mais en même temps, c'est vrai que dans ses propos... Non, mais Louis Alliot, c'est vrai que dans ses propos, il n'y avait pas beaucoup de compassion pour notamment les familles qui ont perdu des enfants, pour ce drame. Pour moi, c'est un vieil homme qui dit n'importe quoi. Faut l'enfermer, je crois, maintenant. Il faut passer à la phase supérieure. On peut pas prendre ses propos au sérieux. Vous allez voir un psychiatre plutôt de voir, parce que quand on fait ce genre de propos, j'ai fait les tests. Très équilibré quand même. Faudrait quand même avoir le respect des personnes aussi. Si ce qu'il dit est réfléchi, alors c'est vraiment très grave. Je suis sûr qu'il est réfléchi, je suis sûr qu'il est absolument Moi, je crois qu'il a perdu la boussole. Pas du tout. Mais il y a sans doute, monsieur Alliot, une volonté d'instrumentalisation des propos de Jean-Marie Le Pen. Je suis d'accord sur ce point avec vous. Il n'empêche qu'il y a en arrière-fond cette affaire une représentation générale de l'immigration qui ne me paraît pas être la bonne. Alors sur ça, cher monsieur, je vais vous dire quelque chose. Mais si je peux terminer. Il y a un problème d'immigration en France. Il y a un problème d'islam radical qui ne pousse pas pour autant des personnes à descendre ou à passer à l'acte d'une manière répressive et criminelle envers un certain nombre de personnes. Parce qu'à ce moment-là,
La pensée socialiste a conduit, je le rappelle, au communisme, au nazisme, au fascisme, à toutes les dictatures d'extrême gauche, aux porteurs du valise du FLN, etc., etc. Est-ce pour autant qu'il faut interdire la pensée socialiste? Vous êtes parti dans le délire verbal, là. Quand c'est comme ça, il faut vous laisser causer. Ce sont des espèces d'arguments récurrents à chaque fois. Vous voyez comment toute discussion est impossible avec des gens d'extrême droite. Attendez, après je vous laisse délirer. Je veux juste vous dire que toute discussion est impossible. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler la liberté d'expression. Attendez, on est en train de parler des délires de Le Pen et vous nous sortez les porteurs de valises du FLN. Vous voyez à quel point on en est dans le délire verbal. Voyez où vous en êtes. Mais si. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est toujours le même argumentaire depuis 1960. Alors, moi j'ai une question, Louis Alliot, et je la pose aussi aux grandes gueules. Est-ce que la France est protégée de ce type de folie, de fou? Parce que, vous me dites, les Norvégiens n'ont pas suffisamment anticipé, ils écrivaient des choses sur Internet, on aurait dû se rendre compte. Mais est-ce que nous, vraiment en France, on est protégés de ça, dans un pays démocratique? On n'est jamais protégé de ce genre de choses. Imaginons que Maxime Brunery ait réussi son coup de 22 longs riffs par le plus grand hasard, sur un malentendu, et qu'il ait tué le président de la République. Que n'aurait-on dit? Était-ce d'ailleurs, aurait-on été pertinent à cette époque-là, plaçons-nous dans ce cas de figure, en disant que la France courait un très grave danger, qu'il y avait une dérive terroriste, des milieux d'extrême droite, etc. Moi, je pense, au contraire, Monsieur Alliot, qu'il faut essayer de poser les problèmes de façon sereine aujourd'hui. Vous pensez, vous, que l'immigration est un risque pour la France? Je pense, moi, que l'immigration, c'est l'histoire. Non, mais au moins que je puisse terminer. Non, mais restons sur ce qui s'est passé en Norvège, Pascal, parce que si on lance ce débat sur l'immigration, on part sur autre chose. Mais non, mais c'est le fondement, c'est le fond de commerce. C'est le fond de commerce d'une certaine pensée. Mais si, monsieur, moi je comprends très bien. Alors dites-moi, le militant écologiste qui a tué 10 conseillers municipaux en Nanterre, c'était quoi son fondement? C'était un fou. Pardon? C'était un fou. Le militant écologiste. C'était un fou, ne le mettez pas écologiste, il était fou. Enfin, attendez, dites pas la même chose. Mais il était écologiste, il aurait pu être aussi Front National. Oh, arrêtez. Vous aussi, ça vous arrange de dire qu'en Norvège, il est fou. Alors, dans ce cas-là, je peux vous renvoyer Mais moi, cher monsieur, nous n'avons pas exploité le crime de ce militant écologiste. Nous avons dit non, mais attendez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il l'a même pas revendiqué d'ailleurs. Attendez, remettez-vous et respectez au moins toutes ces personnes élues qui ont été tuées et d'autres blessées. Ça suffit. Ils n'ont pas été attaqués. Il n'est pas arrivé dans ce conseil municipal à Nanterre. Oui, il n'est pas arrivé à Nanterre dans ce conseil municipal. Excusez-moi, mais là, c'est ignoble ce que vous faites parce que sous prétexte qu'il avait la carte de vert alors qu'il n'était même pas militant et même ça n'a rien à voir. Et Dieu sait si les verts les ont pas. Arrêtez. Alors, je repose ma... du système qui parle à tort et à travers pour ne rien dire. Mais c'est vous qui parlez à tort et à travers quand vous dites des choses pareilles. On a tort de stigmatiser le discours de Monsieur Alliot. Pardon, je dis juste un tout petit mot, si tu permets, que je termine ma phrase. Je pense qu'il faut un débat sérieux sur ces questions-là et que ces polémiques doivent être laissées de côté au profit d'un débat, d'une étude qui repose sur des éléments documentés. Maintenant, il n'y a pas de danger massif de l'immigration dans ces pays. On ne fait pas le débat sur l'immigration. Ce qu'on peut simplement dire, non, mais c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire, je vous reprends pas. C'est simplement pour dire, quand on parlait de la sécurité dans ce pays, il est évident qu'à toute seconde, vous êtes à côté d'une école, vous êtes à côté d'un hôpital, vous êtes à côté d'une gare, dans la seconde qui suit, quel que soit le fou qui a ce coup, parce que ça va donner des idées à quelques fous, mais qui va venir avec une ceinture bardée de bombes et qui va se faire exploser au milieu. Toutefois, ça fait 20 ans que ça n'a pas existé en France. Et je rappelle quand même ça il a pas enfin bon, ça peut se produire. C'est important parce que une des choses qui ont été dites quand même et pour lequel Monsieur Alliot est quand même peut prendre une position, c'est le fait de s'être un peu obnubilé. Il faut savoir que la France est le pays qui arrête le plus d'islamistes présumés. Finalement, il n'y a pas eu d'attentat en France depuis très longtemps. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et je veux dire, mais non, vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien. Alors, et justement, le fait de s'obnubiler sur cette question-là, c'est ce qui s'est passé un peu. Alors, le gouvernement l'a reconnu. De s'être obnubilé sur le terrorisme éventuel islamiste a fait qu'on est passé tout à fait à côté d'autres formes possibles de terrorisme. Et donc, et c'est vrai que là, peut-être, il va y avoir on va peut-être sur Internet observer les choses différentes. Réponse de Louis Alliot et ensuite on vous remercie sur effectivement le fait que la France est pour l'instant protégée. Oui. Non, je peux vous dire que la France a des réseaux de renseignement extrêmement performants
en matière justement de lutte contre l'islamisme. Et c'est pour cela que nous avons été à l'abri, je le dis entre guillemets parce que tout peut se passer évidemment, nous avons été à l'abri d'un certain nombre de passages à l'acte, et si vous lisez les écrits du criminologue Roffer et Bauer, ça m'étonne pas du tout vous verrez que la vous fassiez France appel à eux. a évité depuis une dizaine d'années une vingtaine d'attentats terroristes islamiques. Voilà. Vous avez effectivement les mêmes sources que le président de la République sur cette question-là, mais qui sont énormément remises en cause. Bauer est extraordinairement remis en cause. Il a des intérêts particuliers à ce qu'il y ait une panique en France. Louis Alliot, merci d'avoir été avec nous, le vice-président du Front National.